À votre avis, combien de fois par an j'ai peur? Voilà, Théodore sur YouTube. Combien de fois dans l'année, là en 2020, j'ai eu peur? Moi je pense que la question elle est vite répondue. 0. Parce que j'en ai un peu rien à branler de tout, d'accord? Mais je dois vous avouer qu'aujourd'hui, je me sens un peu dans la sauce. C'est l'histoire de malade mentale et il faut qu'on en parle là maintenant en fait. Mais pour comprendre l'histoire, il faut piger comment on en est arrivé là. Pour ceux qui sont au courant, qui s'abonnent à la chaîne, j'ai sorti une vidéo sur les influenceurs et le comportement que certains pouvaient avoir, qui me semblait complètement déplacé sur internet, et même dans la vie de tous les jours en fait. Bon, ça fait beaucoup de vues, tout le monde en parle, c'est cool, mais en vérité, ça m'a attiré plein de problèmes cette histoire. Et outre le fait qu'une des influenceuses présentes dans la vidéo, Dejna, elle a décidé de me répondre et ça a failli tourner au vinaigre, mais avant-hier j'ai sorti une vidéo réponse et il semblerait que la partie est terminée quoi, échec et mat, bah ça m'a quand même attiré plein d'autres emmerdes avec plein d'autres gens. Et on va parler de ça aujourd'hui. Et pour que le lien avec Squeezie puisse se faire, il faut suivre l'histoire jusqu'au bout. Je me promenais tranquillement sur Twitter en train de taper mes meilleurs tweets, je fais des petites vidéos de temps en temps pour ceux qui sont pas au courant, la folie quoi. Et je vois un youtubeur un peu réaction maintenant, à la base critique, bref, un youtubeur qui s'appelle Nizé, qui tweet sur moi. Théodore, il reprend mes idées de vidéos, les vidéos dont je parle... Bon, je devrais pas lui faire une voix comme ça parce qu'on va croire que je me fous de sa gueule après. Théodore reprend mes idées de vidéos pour au final faire plus de vues que moi sur mes sujets de vidéos PTDR. Au calme, je m'en fous, juste ça me fait rire qu'il ait ban mon pseudo des coms de ces deux vidéos MDR au lieu de me citer. On était potes, non? Si vous voulez, il est allé jusqu'à récupérer des extraits floutés sur ma vidéo pour ne pas avoir refaire le flou. Regardez un peu quel genre de gens vous suivez. Les gens ne changent pas, j'ai laissé couler parce que de base, je l'aime bien, mais quand j'ai vu qu'il a ban mon pseudo sur ses commentaires YouTube, j'ai complètement changé d'avis. Réponds pas Théodore, ou si tu le fais, excuse-toi, parce que là, ça va juste m'énerver. Bonne continuation, et hâte de te voler au moins 30 000 concepts de ta chaîne YouTube. Alors cette histoire, elle est pas anodine, hein. J'ai très vite compris son tweet puisque l'explication, elle est assez basique. Pendant que j'étais en train de tourner cette vidéo sur les influenceurs, où j'essayais d'avoir des exemples sur des personnes françaises, mais je trouvais que des trucs assez personnels et qui avaient rien à faire sur une vidéo YouTube, j'ai pas envie d'afficher réellement la vie privée des gens, ça craint un peu. Je veux dire qu'un tel ou un tel trompe l'autre avec une personne, j'en ai rien à foutre. C'est pas mes embrouilles et ça a rien à voir avec mon sujet de vidéo. Et donc je tapais plein de mots-clés en fait sur YouTube et j'étais tombé sur ces stories de Dejna que j'ai utilisées dans mes vidéos où tout le monde a pu voir que c'était pas forcément le meilleur comportement à avoir en tant qu'être humain. Moi quand j'ai fait ma vidéo et que je l'ai sortie sur YouTube, je voyais dans les commentaires beaucoup de gens qui me disaient Nizé, bref, m'a un peu pris la tête. J'ai été voir sur sa chaîne YouTube, c'est un youtubeur que je connais depuis très longtemps, genre littéralement des années. On a beaucoup parlé d'ailleurs en vocal, en DM, je veux dire, considéré un peu comme un pote quoi. Et j'avais compris pourquoi toutes ces personnes disaient Nizé en commentaire sous mes vidéos, c'est parce qu'en fait il avait lui-même sorti une vidéo genre 2 mois avant ou un truc comme ça, où il expliquait qu'il avait eu un drama avec Dejna. Son drama il était assez basique, en fait il avait tourné lui une vidéo avec ses potes où il parlait des youtubeuses qu'il trouvait jolies ou non, je sais pas, je crois que c'était un délire comme ça, j'ai pas le temps. Et Dejna elle aurait mal réagi à sa vidéo, ou en tout cas non, dans sa vidéo il parlait qu'il s'était accroché avec Dejna dans le passé et qu'elle lui avait super mal parlé, et du coup Dejna elle aurait réagi à sa vidéo et lui il a refait une vidéo en disant ouais Dejna c'est une mauvaise personne, regardez, d'ailleurs ses stories le prouvent, et il montrait les stories que j'ai utilisées dans ma propre vidéo YouTube. Bon en fait j'ai tout simplement compris que les vidéos que j'avais trouvées moi sur YouTube, elles provenaient d'une chaîne en fait, et d'ailleurs elles sont toujours disponibles sur YouTube, elles proviennent d'une chaîne qui re-upload plein de passages de stories en fait, de youtubeurs, d'histoires, de drama, etc. Et en l'occurrence ce youtubeur là, typical chaîne YouTube où il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pseudo, c'est un truc à la con, bah en fait il avait récupéré les passages de la vidéo de Nizé pour les afficher sur sa chaîne YouTube qui fait littéralement que des vidéos de ça en fait, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de parole, c'est juste paf, vidéo brute de tel ou tel youtubeur, telle story ou telle story. Bon moi je comptais laisser couler à la base parce que j'en avais un peu rien à foutre, je me disais Nizé s'en fout, de toute façon ça a rien à voir avec sa vidéo, c'est même pas le même sujet et il va pas venir me casser les couilles, et si dans le pire des cas il a envie de venir me casser les couilles, il m'envoie un DM, parce qu'on s'est parlé pendant des années. Et vous savez comment ils sont les gens sur internet, ils sont assez virulents, et du coup ce qui s'est produit c'est que mes vidéos étaient très vite floudées de FDP, tu plagies Nizé, FDP, tu plagies Nizé, et ça m'a vraiment pris le chou. Dans ce cas là ce que j'ai fait c'est simplement retirer le mot Nizé de mes commentaires YouTube pour que ça soit plus tous ces commentaires qui floudaient ma vidéo, parce que c'était que des commentaires postés par je sais pas une trentaine de mêmes personnes, mais ils spammaient les commentaires sans arrêt. Du coup il y avait que ça et c'était moche. Le truc c'est que l'histoire s'arrête pas là parce que Nizé il va continuer à me tweeter dessus aujourd'hui même, sans s'arrêter, sans aucune pause, il est parti en guerre. À ce moment-là, il m'a toujours pas envoyé de DM, hein, alors que je suis sûr qu'il a même mon numéro de téléphone, mon Discord, bref. Mais il a décidé de rendre ça public, sans même avoir d'explication ou de comprendre pourquoi, de comment, de... Et il se met à tweeter Dejna elle-même, alors qu'il a déjà craché sur son dos je sais pas combien de vidéos. Il a tweet elle-même en disant « Tiens Dejna, si tu veux l'afficher, aucun problème, MDR, on n'est pas tous les mêmes dans le métier. » Et ensuite il répond encore une fois « Quand il aura un sujet de vidéo qui m'intéresse, je vais le graille comme si c'était le mien. Je m'en branle qu'il ait volé mon idée, c'est juste par principe, mais rien à foutre. » À ce moment-là, je me sens un peu comme un con. Je me dis, mais putain, il s'arrête pas, là, il est parti en croisade.
total. Et je trouve ça tellement loufoque qu'ils mettent tout ça en public et qu'ils me prennent la tête sur un truc qui n'existe même pas, que je décide de lui répondre avec une vanne, que dans mon cœur, je considère encore comme un collègue, comme un pote quoi. Donc je vois une photo de sa dernière miniature YouTube en fait. Et cette photo, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'à la fois je suis gêné de la situation qui est rendue publique et qui n'a pas de sens. Je suis aussi gêné qu'il pète un câble comme ça et qu'il m'insulte de partout. Voilà, et c'est un peu aussi une photo pour dire que je trouve qu'il est gênant. Mais ça reste de la camaraderie. Mais là je me fais encore boum boum, je me fais frapper de tous les côtés. Il y a Nizé qui revient à la charge en m'expliquant ça va beau gosse, elle était bonne, en parlant d'un supposé pénis que je serais en train de mettre dans la bouche et en utilisant une photo d'une de mes vieilles miniatures, super vieille vidéo. Non sérieusement, je vais pas rentrer dans ton jeu, j'ai la moitié de ton âge, mais vu ta réponse, on voit direct ta vraie mentalité. Et à ce moment-là, moi je suis toujours en train de m'amuser. J'estime toujours que c'est un pote. Je me dis, mais il est trop con, c'est pas possible, quand même. Du coup, je lui réponds, bâtard MDR. Parce que je suis vraiment en train de me fendre de rire devant mon ordinateur. Je me dis, mais c'est pas possible cette situation. Elle a aucun sens en fait. Puis là, il y a Punisher, le youtubeur qui s'est mangé une baguette laser juste avant, qui vient me répondre, gros trou du cul, tu reviens sur des trucs qui datent de quasi 2 ans. Donc apparemment, j'avais raison, c'était l'année dernière. Et forcément, la meilleure réponse possible que je pouvais lui donner, c'était cette image. Bon, il semblerait qu'après cette réponse, on n'ait plus jamais entendu parler de cette personne, probablement aux urgences en position latérale de sécurité, j'en ai aucune idée, n'hésitez pas à me dire ce qu'il est devenu. Tout ça, ça s'est passé quelques heures avant que je vous poste cette vidéo, hein. Magnifique. Bon, je vois qu'à ce moment-là, Nizé, il fait que retweeter des gens qui m'insultent, donc ça veut dire qu'il est vraiment très énervé et qu'il est en rage folie meurtrière. Je me dis, c'est pas possible. Je vais un peu regarder ce qui se passe, je vois que son pote Punisher, parce qu'ils sont amis tous les deux, dans sa réponse quand il explique que ça fait quasi 2 ans qu'il faut plus lui en vouloir d'être un pédo. Il y a Nizé lui-même qui a like la réponse de son pote. En mode vraiment, ouais, t'as raison, c'était il y a 2 ans, lâche-le avec ça. Et on est en quelle année, les frères, là? Ensuite, il y a quelqu'un d'autre qui réagit à son tweet en disant qu'il avait la moitié de mon âge et pourtant il était plus mature que moi, en écrivant, t'as aussi la moitié de son poids. Nizé lui-même qui va répondre, en cas normal, je validerai pas, mais je suis d'accord pour cette fois. Donc là, je vois que je me fais attaquer sur tout, quoi. Ma tête, mon poids, mon contenu, ma maturité. Je me dis, quand même, je pense que là, c'est parti un peu trop loin. Faut qu'on règle le souci tranquille. Du coup, je décide d'envoyer un DM à Nizé, puisque on peut toujours s'écrire en message privé, hein. On s'est parlé pendant très longtemps en privé. Et je lui écris donc, je te fais de la pub en vidéo demain, bébé. T'as mal compris, t'aurais dû m'envoyer un message. C'était une petite blague pour lui dire mais t'es bête, on se connaît depuis longtemps, écris-moi un message si tu comprends pas une situation, on en discute. Et là, non seulement elle a décidé de pas répondre à mon DM, mais en plus de le screenshot, ou plutôt de le prendre en photo, c'est encore plus laid, de l'afficher en public sur Twitter en répondant MDR, regardez-moi cette ordure, wesh, il essaie de m'acheter maintenant. Et puis s'ensuit un plan assez machiavélique où t'as Nizé qui a pourtant craché sur Dejna sur pas mal de plateformes différentes, des vidéos, etc., qui va aller la tweeter en la rebasant, en lui disant tiens Dejna, je t'envoie tout ça sur Théodore, affiche-le, il mérite que ça. Et puis il va commencer à retweeter tous les gens qui arrobassent Dejna pour suivre son plan assez bâtard en fait. Il a même lâché un nouveau tweet où il écrit allez Dejna, affiche ce gars, on compte sur toi, retweetez et fave au max tout le monde. Et là vous êtes en train de vous dire mais c'est quoi le rapport avec Squeezie ? Je vais vous expliquer ce que c'est le rapport avec Squeezie. Ça fait quelques jours, quelques semaines, que je vois qu'il y a une partie de ma communauté, sûrement des gens qui ont 4 de QI, qui spamment sans arrêt sur Twitter et d'autres réseaux, et qui m'envoient même des DM en étant fiers d'eux. T'inquiète pas, on va afficher Squeezie, on va lui dire. Et d'autres qui vont écrire à Squeezie en lui disant que Squeezie m'a plagié moi, et que c'est un gros enculé, et que je vais finir par l'afficher sur YouTube. Et moi, j'en ai rien à foutre, parce que je sais pourquoi ces gens écrivent ça, et que j'en ai rien à foutre parce que c'est Squeezie, et que c'est pas 60 pecnos qui vont aller taper un tweet ou je ne sais trop quoi, qui va créer un drama en fait. Je préfère pas en parler plutôt que donner la visibilité à un truc qui pourrait devenir quelque chose si j'en parle. Mais là, cette histoire avec Nizé, ça m'a fait flipper. Et oui, parce que là où les gens s'enflamment comme des malades mentaux sur un soi-disant plagiat, qui n'en est pas un et qui n'existe pas, ça finit par être un vrai drama sur internet. Là, il y a centaines de faves, de tweets, de RT, etc. Et j'ai peur que ça m'arrive aussi. Dans l'autre sens, mais là, c'est David contre Goliath, mon pote. Et il y a des gens qui sont devant cette vidéo et qui comprennent toujours pas de quoi je suis en train de parler. Genre vraiment pas. Donc je vais vous le montrer. J'ai sorti une vidéo sur YouTube. Squeezie a sorti une vidéo un mois après sur YouTube. Et je vais vous faire tourner les deux vidéos. Celle de Squeezie qui est récente et la mienne qui est vieille de plus d'1 mois. À l'époque, Karl vit seul dans un petit appartement et tout se passe pour le mieux jusqu'à ce qu'il notifie des trucs qui disparaissent ou qui changent de place. Il ouvre le placard de sa cuisine et les gâteaux ne sont pas au même endroit que la veille. Il rentre du travail en fin de journée, il se rend dans son salon et les coussins sont désordonnés. Vous savez, c'est le genre de truc où vous et moi ça nous arrive et en fait c'est juste nous qui avons bougé de place les trucs et on s'en souvient pas. Mais Karl lui, ça lui met la puce à l'oreille et il se met à se méfier de son propre appartement. Pour lui, il est clair que quelque chose ne tourne pas rond. Notre ami Seb à l'époque de cette histoire, il vivait tout seul.
dans un appartement au 3e étage. Il a pas de taf, il passe ses journées à traîner chez lui, à jouer aux jeux vidéo, à mater la télé, bref, il s'endort à n'importe quelle heure. Faut savoir que Seb, ça fait pas longtemps qu'il habite dans cet appartement, moins d'1 mois, et il adore cet appart. Mais depuis quelques temps, à peu près une semaine et demie, il y a des trucs qui tournent pas rond pour lui dans son appart. Il a l'impression que son frigo, il se vide un peu tout seul, qu'il lui manque des affaires qu'il a achetées à bouffer. Il va acheter un pack de 6 yaourts, et il va en manger que 5 dedans, et le dernier, il n'arrivera plus à mettre la main dessus. Il va acheter du fromage, et puis il a l'impression que lui, d'habitude, il prend des parts plus petites que ça, mais pourtant le fromage, il s'entame super rapidement. Ou bien le matin, quand il se lève et qu'il va dans son salon, il a un coussin de son canapé qui est par terre, ou une cuillère dans une tasse, alors qu'il avait pas du tout utilisé de cuillère pour cette tasse-là. Il y a un truc qui le fait chier, il y a un truc qui le chiffonne un peu, il réfléchit, il essaye de mettre le doigt dessus, mais il n'y a pas d'hypothèse, quoi, c'est juste bizarre, en fait. Tout cela nous amène à cette fameuse nuit où Carl se réveille à 1h du matin en sueur. Il est convaincu qu'il sort d'un cauchemar, même s'il s'en souvient pas, et il décide d'aller prendre une douche parce que là, il a vraiment trop sué. Il se rend alors dans sa salle de bain, et il pose son téléphone sur le lavabo, et se met une petite musique cool pour profiter de ce moment sous la douche, et laisser cet affreux cauchemar loin derrière lui. Après plusieurs minutes passées sous la douche, Carl entend la porte de la salle de bain bouger. Comme il vit seul, il la ferme jamais, et encore moins à clé, et surtout il a pas d'animaux. Donc ça ne peut pas être son chat ou son chien qui est rentré dans la salle de bain. Entre Carl et l'entrée de sa salle de bain se trouve un rideau de douche. Et là Carl va faire un truc très malin pour être sûr de pas se faire des idées. Il va regarder, tout en étant hors du champ de vision de cette possible personne qui vient d'entrer dans sa salle de bain, le reflet de son téléphone qui, souvenez-vous, se trouve sur son lavabo. Et dans le reflet de son téléphone, il voit bel et bien quelqu'un qui est debout de l'autre côté de son rideau de douche. Une nuit il part se coucher tranquillement, et comme quasiment à chaque soir, il se réveille en sueur, il est pas bien, il a fait encore un cauchemar. What the fuck? Il a l'impression qu'il y a des visages qui le fixent quand il dort, et il s'imagine des trucs un peu bizarres, quoi. Donc notre ami, qu'est-ce qu'il fait? Il est en sueur, il décide de se lever et d'aller prendre une petite douche fraîche. Peut-être que la nuit se passera mieux après ça. Il traverse son couloir, il rentre dans la salle de bain, il ferme la porte, il rentre dans la baignoire, qui va pas d'ailleurs utiliser en tant que baignoire, mais comme douche. Il tire les rideaux, il commence sa douche toute fraîche, et puis tout va beaucoup mieux d'un seul coup. Tout va beaucoup mieux jusqu'à ce qu'il entende le bruit de la porte. Et là, le truc qui fait chier, c'est pas que c'est sa porte d'entrée, c'est sa porte de salle de bain. Et là, notre ami Seb, il est en panique totale. Il est dans sa salle de bain, en train de prendre une douche, les rideaux fermés, avec comme seule source de lumière, en fait, son téléphone, avec lequel il avait lancé ses réseaux sociaux. La seule lumière qui fonctionne dans sa salle de bain, c'est une lumière qui est accrochée à un miroir là où on se rase, etc. Donc ça éclaire pas très bien la pièce. Et il est en panique, notre pote Seb. Il est en train de réfléchir, il est en train de se dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire cambrioler. Il y a sûrement quelqu'un qui est rentré par ma terrasse, par le balcon, puisque c'est le genre d'appartement où c'est que des terrasses embriquées les unes sur les autres, donc c'est carrément possible de pouvoir les escalader. Et donc là, le type, il est sûrement rentré chez moi et il a commencé à fouiller le salon, la chambre, l'entrée, et il vient de rentrer dans ma putain de salle de bain, quoi. Il est en panique, mais il crie pas, il essaye de rester calme parce qu'il se dit que s'il commence à montrer un signe d'hostilité ou qu'il est au courant qu'il y a quelqu'un de l'autre côté dans la salle de bain, ça va sûrement partir en sucette beaucoup trop vite pour lui, donc il essaye de réfléchir, il essaye de garder comme un élément de surprise. Il prend son téléphone, il le tourne un peu discrètement comme ça vers le rideau de douche, et là il s'aperçoit qu'il y a une putain de silhouette, une silhouette probablement de femme. Alors il se passe rien, hein, la silhouette elle bouge pas, elle est debout, droite, et elle a l'air d'être tournée directement vers le rideau de douche, hein. Et lui qui prend sa douche à poil de l'autre côté. Et là, Carl, il fait un truc de beau gosse, il garde son sang-froid. Il a bel et bien la preuve que quelqu'un est là, dans sa salle de bain, mais il va faire comme si de rien n'était. Il va pas crier, il va pas s'agiter, il va continuer sa douche comme s'il n'avait rien vu. Mais en vrai, il prépare un plan d'attaque. Il saisit son pommeau de douche et il met l'eau chaude à fond. Et Carl, il y a un truc relou dans son appart, mais qui dans cette situation se trouve être une chance, c'est que son eau chaude monte très très haute en température. Quelques secondes plus tard, il y a beaucoup de vapeur dans la douche, et surtout Carl a mal aux pieds, puisqu'il se prend un peu d'eau sur les pieds et qu'elle est vraiment brûlante. Il prend alors son courage à deux mains et il décide d'ouvrir le rideau de douche et d'orienter le pommeau vers la personne qui se trouvait de l'autre côté. Cette personne, qui vient de se faire ébouillanter, hurle de douleur, et Carl décide de la frapper au visage avec la paume de douche et de courir hors de sa salle de bain avant de fermer à clé la porte de la salle de bain de l'extérieur. Il vient de réussir à enfermer l'intrus dans sa propre salle de bain. Et là il se dit, il faut que je réfléchisse très vite, il y a qu'un seul truc à faire, déjà c'est me sauver. Donc il prend le pommeau de douche pour le rediriger à côté de lui pour pas que l'eau lui tombe directement dessus, et il décide d'enlever complètement l'eau froide et de mettre complètement à fond l'eau chaude pour que l'eau soit bouillante de chez bouillante. Il attend comme ça 7-8 secondes pour que l'eau soit vraiment fumante, et d'un seul coup il ouvre le rideau de douche et il asperge la personne direct au visage. Et là de l'autre côté c'est effectivement une femme qui se prend l'eau ébouillantée sur la gueule, qui commence à crier de toutes ses forces. Il la bouscule contre le mur sur le côté, il commence à se tailler en courant, et là il se retrouve dans le hall d'entrée de son appart. Il appelle alors la police, et le temps qu'elle se rende sur les lieux, il décide d'aller dans sa cuisine pour s'armer d'un couteau au cas où la porte céderait sous les
les coups de l'intrus et qu'il aurait à se défendre. Et mauvaise surprise, en arrivant dans sa cuisine, son gros couteau de cuisine n'est plus à son emplacement. Et Carl comprend immédiatement qu'il est très probablement en ce moment même dans la salle de bain entre les mains de l'intrus. La police arrive alors sur les lieux et arrête cette femme qui était toujours enfermée dans la salle de bain. Et il se trouve que c'était l'ancienne locataire de l'appartement. En fait, elle s'était faite virer de l'appartement après ne pas avoir payé le loyer pendant plusieurs mois. Sauf qu'elle avait fait un double des clés et qu'elle avait donc toujours depuis plusieurs mois accès à l'appartement de Carl. Et elle s'y rendait régulièrement sur les heures de travail de Carl pour manger, se doucher, etc. Et ce qui a fait vraiment bader Carl, c'est que la police a bel et bien retrouvé son gros couteau de cuisine dans la salle de bain et que les choses auraient donc pu vraiment mal tourner s'il n'avait pas de l'eau qui montait à une très haute température et un verrou qui peut se fermer de l'extérieur de la salle de bain. Avec sur la gauche son salon et sa cuisine et sur la droite la porte d'entrée. Et là, sous le coup de l'adrénaline, notre pote Seb il est en train de se rendre compte de plein de trucs en même temps. Premièrement, il y a le balcon qui est fermé avec le loquet en bas, ça veut dire qu'il y a personne qui est entré par le balcon. Deuxièmement, il se rend compte que dans sa cuisine, il manque un de ses plus gros couteaux dans son range couteau de cuisine. Et là, il commence à flipper grave. Et en tournant sa tête vers la droite, vers sa porte d'entrée, il se rend compte qu'il y a une clé sur la porte. Ouais, parce que notre ami Seb, en fait, il rentre chez lui, il ferme la porte à clé et il l'accroche sur le porte-clés sur le côté, sur son mur d'entrée. Et là, il y a une clé sur la porte d'entrée. Mais il y a aussi sa clé sur le mur, sur le range-clé. Il a à deux doigts de taper un malaise, mais il se ressaisit, il court directement vers sa porte d'entrée, il tourne la clé, il ouvre la porte, il referme la porte en prenant la clé qui était à l'intérieur. Et une fois qu'il est à l'extérieur de son appartement, il remet la clé dans la serrure et il ferme la porte en laissant la clé dans la serrure. Comme ça, l'autre personne dans l'appartement, elle sera pas capable d'ouvrir la porte, même avec la clé qui est restée à l'intérieur. Et puis bien sûr, direct, il appelle la police, leur explique la situation, ils sont là super rapidement, ils rentrent dans l'appart, ils arrêtent la femme, et là, il y a la police qui lui explique ce qui s'est passé en fait. Et donc, la personne qui s'était introduite chez lui, c'était l'ancienne locataire qui avait été virée parce qu'elle avait pas payé 7 ou 8 mois de loyer d'affilée, et avant de devoir rendre ses clés, elle avait tout simplement gardé un double avec elle, quoi. Et notre pote Seb, en y réfléchissant, il est en train de se dire, mais putain, en fait, ça fait genre 2 semaines qu'à chaque fois que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde dormir ou qu'il y a des trucs qui bougent chez moi, c'est juste cette folle qui venait pour bouffer, se prélasser dans le canapé ou même genre me regarder dormir en fait. Et la meuf, ça faisait des jours qu'elle essayait de se convaincre que c'était son appartement qu'il fallait qu'elle le récupère, et cette nuit-là, elle était sûrement décidée à récupérer son appart. D'où le couteau de cuisine qui manquait dans la cuisine. What the fuck? Est-ce que vous pigez le truc maintenant? En fait, quand Squeezie a sorti sa vidéo, il y a pas mal de gens de ma chaîne YouTube qui se sont rappelés qu'ils avaient déjà vu l'histoire en fait, et qui ont décidé que Squeezie m'avait plagié, en essayant de le mettre dans la sauce. Tu me mets pas dans la sauce Squeezie, mon pote. Et qu'on soit bien clair, Squeezie m'a jamais plagié. Squeezie m'a jamais plagié parce que c'est probablement, comme il a déjà dit dans un des lives, même pas lui qui réalise ses vidéos, ou en tout cas qui les écrit et choisit les idées. Le fonctionnement de Squeezie pour ce genre de vidéo, il me paraît assez clair en fait. Il y a quelqu'un pour lui qui va écurer tous les posts Reddit, les forums anglais, etc., que ça soit les forums anglais, tout ça. Il va lui préparer une vidéo et lui il va simplement la lire, réagir, et après il y a un monteur qui débarque derrière, qui monte la vidéo, c'est sur YouTube, ça fait des millions de vues. Et Squeezie il a pas besoin de réaliser lui-même entièrement ses vidéos pour que ça fonctionne, parce que les gens l'aiment autant lui que son contenu en fait, ça va de pair. À aucun moment Squeezie il a vu ma vidéo sur YouTube, ou celui qui prépare ses vidéos sur YouTube, il est tombé sur ma chaîne, il s'est dit oh putain on va faire sur la nôtre, et ça va faire plus de vues parce que je suis Squeezie. Mais non, impossible. C'est juste qu'on n'a pas eu de chat, je suis moi-même tombé sur cette histoire sur internet, j'ai décidé d'en faire une vidéo, et lui-même un mois après, la fille qui s'occupe de préparer ses vidéos en amont ou quoi que ce soit, elle est tombée sur la même histoire mais juste un mois et demi après, et tellement je suis inexistant pour lui, qu'en fait il a tourné sa vidéo en mode bas les couilles. Et fin de l'histoire. Donc cette vidéo est là pour répondre à une future polémique qui pourrait être créée, et qui pourrait surtout être une putain de bombe atomique pour moi, parce qu'il y a des forces légendaires, grandes et occultes avec lesquelles on n'a pas envie de se frotter, et quelqu'un qui a plus de 10 millions d'abonnés n'a pas envie de s'y frotter, même si on n'a rien fait. Je veux pas d'histoire avec lui en fait. Je vois très bien comment d'autres youtubeurs ils se font mettre dans la sauce alors qu'ils ont rien demandé et on les tire dedans comme ça gratuitement. Bah non merci, pas pour moi. Donc pour clôturer cette vidéo, Nézé, je t'aime. Squeezie, je t'aime. Mes abonnés, je vous aime. Par contre, ceux qui sont pas abonnés, la bande enculée, c'est maintenant. Le bouton, il est partout là, en haut, en bas, abonné rouge. Tu cliques et tu profites de ma prochaine vidéo qui sort demain. Mais s'il vous plaît, arrêtez de faire des histoires pour rien, putain. Je tiens à ma vie.